Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, membres de notre communauté sur Internet La Bergerie, et tout le monde qui suivra cette vidéo, je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme annoncé dernièrement, je reviens vers vous aujourd'hui pour qu'on puisse partager la parole de Dieu ensemble, qu'on puisse passer un moment d'enseignement, qu'on puisse passer un moment d'exhortation par rapport à ce que Dieu m'a mis sur le cœur. Donc aujourd'hui, nous allons parler précisément du nom de notre communauté, la Bergerie. On va parler aujourd'hui de la Bergerie, ce que c'est que la Bergerie. Et nous qui nous appelons brebis du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Sommes-nous vraiment des brebis? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et est-ce que nous écoutons vraiment la voix de notre berger? Donc pour parler de cela, je nous invite à lire donc, le psaume 23. Le psaume 23, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé dans le Seigneur, ce psaume 23, c'est un psaume, je pense personnellement, parmi les plus populaires du livre des psaumes, parce que c'est un psaume qui a été beaucoup enseigné, un psaume qui a été chanté, beaucoup chanté par des musiciens chrétiens. Donc c'est un psaume que la plupart des enfants de Dieu connaissent, même s'ils ne le connaissent pas en entier. Mais le premier verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », je pense que tout chrétien qui se respecte connaît cette phrase, ce verset. Alors, ce qui nous importe ce soir, c'est de savoir si l'Éternel est notre berger, nous ne manquons de rien. En fait, David fait un constat. Il dit « L'Éternel est mon berger, : je ne manquerai de rien ». Si nous essayons de transposer la phrase de David, nous pourrons dire « Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il est mon berger, il me fait reposer dans de verts pâturages. Parce qu'il est mon berger, il me dirige près des eaux paisibles. Parce qu'il est mon berger, il restaure mon âme. » Mais qu'est-ce que donc le berger? David, qui a écrit ce psaume, donc le psalmiste, qui a écrit les 150 psaumes de la Bible, n'était pas n'importe qui, David. C'était un roi choisi par Dieu. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était quelqu'un qui avait donné à Dieu l'adoration que Dieu attendait. Donc David, c'est un type de Jésus. David, c'est aussi une préfiguration de Jésus. Donc quand David dit « L'Éternel est mon berger », il sait très très bien de quoi il parle. Parce que lui-même, David, il était berger. Il était berger du troupeau de son père Isaïe. La Bible nous montre dans l'histoire de David que lorsque un lion venait pour menacer le troupeau que David gérait, donc le troupeau de son père, David attrapait le lion, déchirait sa bouche et sortait la brebis de sa bouche. Lorsqu'on parle de berger, c'est qu'il y a des brebis. Quand David dit « L'Éternel est mon berger », c'est que David se considère comme une brebis.
Et nous sommes les brebis du Seigneur. Et les brebis habitent où? Les brebis habitent dans une bergerie. Et celui qui est responsable de la bergerie, c'est le berger. Donc David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En ce moment-là, David se considère comme une brebis. Et nous sommes les brebis du Seigneur. Une brebis, c'est un animal docile. Une brebis, c'est un animal qui n'est pas capricieux. C'est un animal qui est doux. C'est un animal plus ou moins sans défense. Une brebis, c'est un animal qui se contente de peu. C'est un animal qui n'est pas exigeant. C'est un animal, on dirait, entre guillemets, bête, bébête en fait. Parce que la brebis, c'est la femelle du mouton. Et la plupart du temps, dans le langage populaire, pour dire que quelqu'un est bête ou que quelqu'un est con, on dit c'est un mouton. Parce que le mouton, c'est un animal qui n'a presque pas de volonté. C'est comme la brebis, c'est un animal qui ne peut pas vivre ailleurs que dans un troupeau. Lorsqu'une brebis se trouve hors du troupeau, elle se sent menacée. Elle se sent en insécurité en fait. Une brebis a besoin de son troupeau, a besoin de ses congénères pour se sentir en sécurité. Une brebis s'identifie à son berger en fait. Une brebis connaît son berger, écoute la voix de son berger. Lorsque le berger appelle, la brebis vient. Et donc, quand David se compare à une brebis en disant « l'Éternel est mon berger », il est très très au fait de la situation. Il sait, pour avoir été berger lui-même, pour avoir vu comment il était capable de défier un lion, de défier un ours pour récupérer la brebis de son père Isaïque dont il avait la garde, il se dit « assurément l'Éternel est mon berger ». Comme il est mon berger, je ne manque de rien. En fait, David est en train de proclamer que c'est l'Éternel qui est ma sécurité. Il est en train de proclamer que si je suis en bonne santé, c'est à cause de l'Éternel. C'est grâce à l'Éternel. C'est l'Éternel qui me nourrit. Parce qu'il dit, il me conduit vers de verts pâturages. La brebis se nourrit du pâturage. Et le pâturage vert, c'est un pâturage riche. C'est un pâturage qui a de la vitamine. C'est un pâturage qui croît bien. Et c'est un pâturage qui renforce donc les défenses immunitaires des brebis. Et David, en connaissant cela, il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais aujourd'hui, toi et moi, mon frère, ma sœur, est-ce que nous sommes réellement les brebis du Seigneur? Parce que si nous voyons ici, dans le verset 4, la Bible dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Là, c'est David qui parle. David parle comme ça parce qu'il se considère comme étant la brebis du Seigneur. Et il dit « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort plutôt, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent et tu es avec moi. » David le dit parce qu'il est sûr de lui, il se connaît, il sait qu'il est véritablement la brebis du Seigneur. Mais lorsque nous, toi et moi, nous répétons cette phrase, lorsque nous disons quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sommes-nous vraiment des brebis du Seigneur? Parce que si tu n'es pas une brebis du Seigneur, ben, il faut que tu craignes de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que la mort va t'attraper. Parce que la mort va te frapper. La houlette et le bâton de Dieu qui rassure, comme c'est dit dans le verset 4, ça ne rassure que les brebis. Ça ne rassure pas autre chose. Ça ne rassure pas une autre qualité d'animaux, ni une autre qualité de chrétiens. Ça rassure que les brebis et uniquement les brebis. Donc quand David parle ici, tout ce qu'a dit David ici, donc la protection, l'Éternel est son berger, l'Éternel le fait reposer dans de verts pâturages, l'Éternel le dirige vers des eaux paisibles, il le conduit sur les sentiers de la justice, il dresse une table entre lui et ses adversaires,
Tout ce que David est en train de dire ici est valable pour nous uniquement si nous sommes véritablement les brebis du Seigneur. Une brebis, c'est une personne qui effectivement a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Une brebis, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Une brebis, c'est quelqu'un qui sert Jésus. Une brebis, c'est quelqu'un qui a placé sa confiance à Jésus. Une brebis, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance à la loi de l'Éternel. Est-ce que tu es une brebis, mon frère, ma sœur? Si tu es une brebis, alors l'Éternel sera ton berger. Et tu ne manqueras donc de rien. Mais si tu n'es pas une brebis, parce que le contraire de la brebis, en fait, c'est le bouc. Alors, si tu n'es pas une brebis, mon frère, ce verset ne s'applique pas à toi. Si tu n'es pas une brebis, ça veut dire que la protection de l'Éternel n'est pas sur toi. Si tu n'es pas une brebis, et donc tu manqueras de tout. C'est ce que cela veut dire. Et nous allons voir que dans le livre d'Ézéchiel, la Bible a parlé de brebis et de brebis. C'est la même orthographe, mais si le Saint-Esprit, qui est omniscient, se permet d'utiliser le mot brebis 2 fois, c'est qu'il y a 2 sortes de brebis. Nous allons lire ça dans le livre d'Ézéchiel. Alors, ça va être dans le livre d'Ézéchiel. Ça va être Ézéchiel 34. Ézéchiel 34, ça fait partie des promesses que Dieu a faites au peuple d'Israël. Donc moi je vais lire Ézéchiel 34, je lirai le verset 17, le verset 22 et 31. Alors, le verset 17 dit « Et vous mes brebis, ainsi parle le Seigneur à l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. » Et oui, c'est l'Éternel qui parle par la bouche d'Ézéchiel, qui dit qu'il jugera entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Bélier et bouc, nous pouvons déjà les exclure de la course. Toi qui m'écoutes, toi à qui je parle, si tu as Jésus dans ta vie, je te considère comme une brebis, ainsi que je me considère moi aussi comme une brebis. Mais Dieu dit, il jugera entre brebis et brebis. Ça veut dire qu'il y a 2 types de brebis. Il y a les véritables brebis qui écoutent la voix de leur maître et qui le suivent. Et il y a d'autres brebis qui n'écoutent pas la voix de leur maître. Tu peux peut-être fréquenter une église, mon frère, ma sœur, mais cela ne fait pas forcément de toi une brebis du Seigneur. Ne va pas à l'église pour faire plaisir à tes parents. Ne va pas à l'église pour faire plaisir à ton pasteur. Ne va pas à l'église pour faire plaisir à ton conjoint, mais va à l'église parce que tu as rencontré celui pour lequel tu y vas. Va à l'église parce que cet homme-là, Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu-là qu'on appelle Yehoshua Hamashiach, il t'a sauvé. Va à l'église pour lui. Et le contact que tu as avec la parole de Dieu doit te transformer chaque jour un peu plus. Chaque jour que tu deviennes quelqu'un de plus meilleur que tu ne l'as été la veille. C'est ça, être brebis. Et c'est ça que le Seigneur dit, brebis et brebis. En fait, il fait une différence. Nous sommes à l'église tous des brebis. Mais le Seigneur fait une différence et il dit, il jugera entre les brebis et les brebis. Ça veut dire qu'il y a 2 types de brebis. Alors mon frère, ma sœur, dans quelle catégorie de brebis es-tu? Es-tu brebis de Jésus-Christ ou es-tu brebis de ton pasteur? Es-tu brebis de Jésus-Christ ou es-tu bouc et bélier? Bon, à toi de voir. Le verset 22, toujours d'Ézéchiel 34, nous dit « Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre les brebis et brebis. » Il redit encore la même chose. Il portera secours à ses brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Ça veut dire que les brebis de l'Éternel, les brebis du bon berger qu'est Jésus-Christ, sont exposées au pillage. Comme Jean 10 nous dit, le diable vient que pour dérober, égorger et détruire. Le verbe égorger,
on égorge quoi? On égorge un animal. Nous sommes des brebis. Donc le diable est venu en fait que pour nous égorger, si nous sommes véritablement les brebis du Seigneur. Mais ici, le Seigneur dit, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage. Et je jugerai entre les brebis et les brebis. Donc les brebis du Seigneur, il leur portera secours. Alors mon frère, ma sœur, mets-toi en règle. Mets ta vie en ordre. Sois dans la première catégorie de brebis du Seigneur. Celles qui sont à l'église parce qu'elles savent cet homme en qui elles ont cru. Ces brebis-là qui écoutent la voix de leur maître. Dans le verset 31, Ézéchiel dit, « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » Et oui, nous sommes les brebis du pâturage de Dieu. Tu es le brebis de quel pâturage, mon frère, ma sœur? Es-tu la brebis de quel pâturage? Tu dois être la brebis du pâturage de Dieu. Dans le livre de Jean, je pense au chapitre 4, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que les brebis du Seigneur entendent sa voix et le suivent. Elles ne suivront pas quelqu'un d'autre, je crois. Oui, c'est bien Jean chapitre 10, verset 4. La Bible déclare, lorsqu'il a fait, il mit pour le Seigneur, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est clair. Quand la Bible dit ses propres brebis, ça veut dire que dans l'église, il y a des brebis qui ne sont pas les brebis du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit dans Ézéchiel 34, il jugera entre les brebis et les brebis. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, tu peux être à l'église pour faire plaisir aux hommes. Et tu n'es pas brebis du Seigneur. Parce que là, il dit ses propres brebis, ses propres, personnels, ses brebis personnelles, les brebis de son pâturage. Ces brebis-là écoutent sa voix. Ces brebis-là le suivent. Il dit ces brebis-là, c'est des hommes et lui, il est leur Dieu. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Est-ce que ton pasteur n'est-il pas devenu ton Dieu? Ta bergère n'est pas devenue ton Dieu? Ton mari est-il ton Dieu? Tes enfants sont-ils ton Dieu? Ton petit fétiche est-il ton Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte aujourd'hui à être véritablement la brebis du Seigneur. La brebis de son pâturage propre. Sois la brebis du Seigneur. Un chrétien repenti. Un chrétien qui a abandonné sa mauvaise vie pour suivre Jésus. Un chrétien qui entend la voix, qui a l'oreille exercée pour entendre la voix de son maître. Un chrétien qui n'obéit pas à tout et à n'importe quoi. Un chrétien qui ne prête pas son oreille à d'autres bergers. Parce que dans une bergerie, dans un enclos ou dans un pré ou dans une prairie, il peut y avoir beaucoup de bergeries, chaque bergerie avec son berger. Mais nous sommes les brebis du Seigneur, de la bergerie céleste, de la bergerie divine. Parce que notre berger à nous, il est allé à la croix pour nous. Il a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Les bergers de ce monde ne sont pas morts pour nous. Les bergers de ce monde ne mourront pas pour nous. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont leurs propres fidèles. Aujourd'hui, le nom de Jésus est blasphémé. Les gens ne ripostent pas, les gens ne parlent pas, les gens ne disent rien. Mais touche au pasteur, tu vas voir, les gens sont capables de s'entretuer pour protéger leur pasteur. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ayons le discernement, bien-aimé. Nous n'appartenons pas à des pasteurs.
bien que nous sommes sous leur couverture, parce que ce sont des gens mandatés par Dieu pour nous porter et pour veiller sur nos âmes, pour nous enseigner la parole, pour nous éduquer et pour nous préparer aux choses du royaume. Mais nous ne leur appartenons pas. Nous sommes les brebis du Seigneur. De quel côté te situes-tu, mon frère, ma sœur? Quand tu dis comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sois véritablement la brebis du Seigneur, sinon tu manqueras de tout. Si je lis le psaume 23 à l'envers, regarde ce que ça va donner. Psaume 23, je vais essayer de lire ça à l'envers. Je le lis d'abord à l'endroit rapidement et je le refais à l'envers, tu essaieras de comprendre ma pensée. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et mon bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, David dit ça. L'Éternel est mon berger. 2 points, je ne manquerai de rien. On pouvait mettre parce que avant et dire parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Du coup, si je refais le psaume à l'envers, mais ça veut dire que si l'Éternel n'est pas mon berger, je manquerai de tout. Si l'Éternel n'est pas mon berger, je ne reposerai pas dans de verts pâturages. Si l'Éternel n'est pas mon berger, je ne serai pas dirigé vers les eaux paisibles. Si l'Éternel n'est pas mon berger, mon âme ne sera pas restaurée. Si l'Éternel n'est pas mon berger, je ne serai pas conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, évidemment. Si l'Éternel n'est pas mon berger, je craindrai beaucoup de maux lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Effectivement, bien-aimé, il faut craindre. Si tu n'es pas la brebis du Seigneur, fais attention à la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer là-bas. Or, David, quand il parle ici, il ne dit pas « si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Non, 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 pas du tout. Il dit « quand je marche ». Ça veut dire que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une option. On y marchera d'une façon ou d'une autre. Si tu n'y marches pas aujourd'hui, tu marcheras demain. Dans la vie de chaque brebis, il y aura la vallée de l'ombre de la mort. Donc si l'Éternel n'est pas ton berger, mon frère, ma soeur, c'est dommage pour toi. Là, il faut craindre. Ce n'est pas cette parole que tu vas proclamer, juste comme ça, je ne craindrai aucun mal qui va faire effet. Pas du tout. Ça fera effet si tu es réellement la brebis du Seigneur. Ça fera effet si réellement le Seigneur habite dans ton cœur. Si je ne suis pas la brebis du Seigneur, il ne dressera pas devant moi une table en face de mes adversaires. Ça veut dire que si je ne suis pas la brebis du Seigneur, mes adversaires auront le dessus sur moi. Bien-aimé, aujourd'hui le monde est plein de combats. Le monde, il est plein de solitude. Il est plein d'amertume. Il est plein de difficultés, de maladies. Il y a aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, des maladies que les savants sont en train de continuer à découvrir. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus avec toi, si tu n'es pas la brebis du Seigneur, mais tu n'es à l'abri de rien, mon frère, ma soeur. Et tes adversaires, ils auront le dessus sur toi. Parce que les adversaires, ça ne manque pas. Si dans ton entourage, tu n'as pas, mais tu as l'adversaire par excellence. Jean 10, 10. Satan, il est l'adversaire de tout le monde. Lui qui ne vient que pour voler, égorger, dérober, détruire. Si dans ta famille, tu n'observes pas l'adversité, tu ne rencontres pas l'adversité, mais sache que tu rencontreras ça au travail, tu rencontreras ça dans les marchés, avec tes amis, tu rencontreras forcément l'adversité, parce que Satan, il ne se repose pas, bien-aimé. Si toi, tu es une brebis floue, tu viens à l'église, tu ne donnes pas ta vie au Seigneur,
Tu penses que le diable l'ignore? Il ne l'ignore pas. Il est très au courant. Très au courant, il est très au fait de la situation. Il prend son rôle très très au sérieux. Si tu n'es pas la brebis du Seigneur, ça c'est le dernier verset, le verset 6, le bonheur et la grâce ne t'accompagneront pas tous les jours de ta vie et tu n'habiteras pas dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Donc là, j'ai refait le psaume 123 à l'envers en fait. C'est au cas où tu n'es pas la brebis du Seigneur. Alors, mon ami, mon frère, ma soeur, nous avons intérêt à être les brebis du Seigneur. Nous avons intérêt à donner notre vie au Seigneur, mais pour de vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'être un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, si tu es tiède, je te vomirai. Fusses-tu chaud ou froid? Aujourd'hui, vaut mieux être chaud parce que tu appartiens à Jésus, ou froid, au moins tu es clair et on sait qu'on n'attend rien de toi. Mais si tu es tiède, le Seigneur te vomira. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à être réellement une brebis du Seigneur. Laisse que le Seigneur te bénisse, que sa parole entre dans ton cœur et produise l'effet escompté. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je vais faire une petite prière pour nous recommander entre ses mains. Éternel Père de gloire, ta parole déclare, Seigneur Jésus, que personne ne peut venir à toi si tu ne l'attires. C'est toi qui es le maître des vies, le maître des consciences, le maître des esprits. Père, je me confie à toi, je te confie mon frère et ma sœur qui me suit au travers de cette vidéo. Seigneur, ta parole n'a pas de barrière, ta parole n'a pas de limite et ta parole est puissante, ô Seigneur. Laisse que ta parole touche les cœurs. Laisse que ta parole transforme les vies. Seigneur, que nous soyons réellement des brebis de ton propre pâturage. Oh Seigneur, que mon frère et ma sœur soient réellement les brebis de ton pâturage. Seigneur, que nos oreilles soient exercées à écouter ta voix, toi qui es le berger de notre vie. Nous voulons rester dans ta bergerie, oh Seigneur. Nous voulons que tu sois notre berger, ainsi nous ne manquerons de rien et nous serons protégés. Bénis mon frère et ma sœur. Laisse que ta parole, Seigneur, qui est sortie, ne revienne pas à toi ainsi que tu le déclares, sans en avoir accompli les effets escomptés. C'est dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi élevé ma voix. Je dis merci Seigneur. Amen. Je vous dis à bientôt mes frères et sœurs, suivant les messages que le Seigneur va nous donner. Que Dieu vous bénisse.